Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies du mois d'août 2025. Pour vous qui êtes poisson, poisson au sens indien, c'est votre signe des étoiles, indien ou sidéral, c'est-à-dire la position de vos planètes et luminaires dans les constellations au moment de votre naissance. Pour certains, ce signe des étoiles en quelque sorte peut être le même que le signe auquel vous êtes habitué dans votre horoscope dit tropical. Pour d'autres, ce n'est pas le même signe, donc ce tirage s'adresse à vous si votre soleil est dans la constellation des Poissons. Si vous êtes né donc entre le, hem, 15 mars et le 14 avril, il s'adresse également à vous si vous êtes ascendant Poisson, Vénus en Poisson également, mais toujours au sens des constellations des étoiles. Donc pour cela, je vous invite, pour connaître votre ascendant et votre Vénus, si vous souhaitez regarder votre tirage en fonction de votre ascendant et votre Vénus, d'aller regarder quel est votre signe sidéral, c'est-à-dire la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles, en allant sur les sites astro qui vous proposent cette lecture. Voilà, il faut cocher la case sidérale. Alors, ce tirage pour vous, les poissons. On va voir ici les énergies globales de votre mois d'août. On verra ensuite ce qui vous porte durant ce mois. On verra ce que vous avez à travailler ou à dépasser. On verra ici ce qui vient à vous possiblement durant ce mois. On verra ici vos énergies à vous plus particulièrement. Les énergies qui sont en lien avec le rapport avec votre entourage. On verra entourage sentimental, amical, familial, et vous verrez ou professionnel, vous verrez ce qui vous parle. Et enfin, nous verrons ici quelles seront les énergies à à la fin du mois d'août. Bien. Alors, donc, pour vous les poissons, bon, heu, dans vos énergies globales de ce mois d'août, on voit qu'il y a, heu, une forme alors, une forme de guérison, une forme de, heu, peut-être une forme de remise en route, de remise en mouvement après un temps d'arrêt. On voit ici, si vous voulez, que, heu, i oui, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui se remet en route. Hem, un mouvement qui peut être dans différents domaines. Il peut s'agir, pour certains d'entre vous, d'une rencontre, d'une relation qui se remet en route, qui vous donne, un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Pour d'autres, il va s'agir, d'un mouvement très intérieur. Tout d'abord, un sentiment de plénitude, voire peut-être, d'amour, mais d'amour au sens large. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément l'amour au sens sentimental. Alors ce lien d'amour, ou cet amour qui se remet en route, vous voyez, vous avez la carte, de l'élévation avec le lotus, la carte de l'amour et cette carte qui représente une remise en route, hein. La carte du commerce, c'est quelque chose, voilà, qui bouge, qui se met en route, qui est vivant, qui est actif, hein. Et avec ça, vous avez la carte de la tempérance qui représente, hem, voilà, un chemin de guérison, une guérison. Et hem, avec cette carte de l'élévation du lotus, heu, pour certains d'entre vous, il va y avoir dans votre, démarche, dans ces énergies du mois d'août, la possibilité, à l'image du lotus, d'aller puiser profondément dans des racines, qui sont dans les marécages.
d'accord? Qui sont ou qui ont été. Parce que j'ai l'impression qu'avec cette remise en route, vous allez pouvoir, comprendre, d'où vous vient cette force nouvelle qui va peut-être se manifester, et qui va vous donner un nouveau souffle. Heu, Avec cette carte de l'amour, peut-être pour certains, un nouvel appétit, de vie, une nouvelle envie, de vivre, d'accord? Et vous allez puiser aussi tout cela dans cette compréhension, heu heu, des racines de ce lotus. Donc je le dis parfois, le lotus est une fleur, qui symbolise, voilà, une forme de perfection et de beauté dans les philosophies orientales et qui pourtant prend ses racines, dans des marécages, d'accord? Dans des eaux qui sont assez sombres, assez boueuses, qui ne sont pas limpides. Ce marécage représente vos expériences de vie, les épreuves de la vie, d'accord? Vos racines, peut-être racines familiales, vos racines, karmiques, transgénérationnelles. Voyez ce qui vous parle et vous allez vraisemblablement avoir une compréhension nouvelle par rapport à cet élan qui va être le vôtre durant ce mois d'août. Cette remise en route, cette guérison qui va s'opérer, en fonction, de ces racines, qui aujourd'hui vont, quelque part vous permettre de faire éclore cette fleur, heu magnifique, parfaite et délicate. D'accord? Donc ça, ce sont vos énergies du mois d'août. C'est un vaste programme pour vous. Alors, eh ben oui, on a encore, voyez, la carte de l'apprentissage avec les baleines qui vont voir au fond. Donc il y a quelque chose en lien avec, heu, aller voir tout au fond. Et aller voir tout au fond, la baleine, c'est aussi la mémoire. Donc aller voir tout au fond, pour certains d'entre vous, c'est aller voir vos mémoires, vos propres mémoires, vos mémoires d'enfance, vos mémoires familiales, vos mémoires karmiques. Voyez, ce qui vous parle, mais vraisemblablement, là, il va y avoir une nouvelle compréhension par rapport à des mémoires. Et de cela, vous allez, tirer, je pense, quand même un soulagement parce que vous allez avoir une compréhension nouvelle et une nouvelle énergie d'amour qui se met en route. Pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, hein, mais pour certains, tout simplement une nouvelle énergie d'amour de la vie. Hem, alors, dans ce qui vous porte, et bien, ce qui vous porte, c'est que, heu, en fait, vous aviez peut-être ici une forme de blocage dans votre vie. Heu, alors là, je vous parle d'un passé assez récent vraisemblablement, heu, mais il y avait un blocage. Il y avait un blocage et puis, ce blocage, et bien, en fait, il va disparaître. Il va disparaître, heu et si vous voulez, vous allez, vous, avec cette carte de la force, et cette carte de la loi, heu, avoir cette détermination, ce courage, de dire stop peut-être, hein. De dire stop à un passé, de dire stop à un blocage, de comprendre aussi les rouages de ce blocage pour pouvoir, poser des choses. Alors avec cette carte de la loi, vous allez prendre des décisions qui vont être, je dirais, intraitables, assez radicales. Vous allez poser les choses avec une très grande détermination et en fait, hein, vous allez vous rendre compte que, quelque part, vos vœux de changement, vont être exaucés parce que vous redevenez, en quelque sorte, heu, le maître de vos décisions et de votre vie. Alors attendez, je regarde. Par rapport à la loi par rapport à la loi, il y a vous avez la carte de la lumière. Ah ouais, il y a une nouvelle la lumière et la naissance. Donc pour moi, il y a vraiment là quelque chose qui change.
qui change. Alors, la loi, vous voyez, ça peut être interprété de différentes façons. C'est votre radicalité à vous, par exemple, votre décision qui est absolument ferme et radicale. Ça peut être aussi, quelque part, la loi du destin. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, heu, il va s'agir, heu, de quelque chose là qui se joue, qui se met en place parce que voilà, ça n'était plus possible, que ça continue, d'une certaine façon là. Il y avait peut-être beaucoup d'obscurité, c'était marécageux et là non, ça ne peut plus durer. Et vous avez donc cette carte de la lumière et de la naissance, donc il y a vraiment quelque chose là qui vous porte parce que, quelque chose se termine et il y a, vraiment oui, un renouveau, dans l'énergie. C'est comme si, les vieilles énergies, voilà, disparaissent parce que vous les comprenez, parce que vous les percevez, parce que vous arrivez peut-être à faire ce travail, de mémoire pour éliminer certaines choses et certains blocages. Et pour moi, là, il y a vraiment, un vent d'air pur, d'accord? Un vent d'air pur nouveau qui va vous apaiser considérablement, dans votre vie. Alors si on regarde ce que vous avez à travailler. Alors ce que vous avez à travailler, ben en fait, oui, c'est, c'est c'est presque, heu, je dirais ici, pour certains d'entre vous, la peur du vide. Parce que, j'ai l'impression ici que, heu, quand même dans les choses, dans les événements, dans les énergies, dans ce qui est en train de se passer là, les choses vraiment prennent, comme je vous l'ai dit, de l'ampleur, prennent, une nouvelle dimension. Et pour vous, c'est quelque chose peut-être de nouveau. C'est-à-dire qu'à la fois, cette nouveauté, ce renouveau dans les énergies, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, heu, est considérablement apaisant. Parce que vous quittez toute une part de difficulté, de blocage, de lourdeur, peut-être pour certains de tumulte et de chaos. Mais, ça vous demande aussi, avec cette carte du monde, eh bien, de tourner vraiment une page sur quelque chose et heu, peut-être de faire un pas vers une nouvelle façon. Alors, 2 choses, 2 interprétations possibles. Une nouvelle façon d'appréhender un lien à l'autre en général, hein, que ce soit un partenaire, que ce soit familial, que ce soit amical ou professionnel. Et aussi, peut-être, cette carte peut représenter vous, les 2 parts de vous-même, c'est-à-dire un nouveau rapport avec vous-même. Et c'est peut-être ça qui pour vous, heu, va, peut-être dans un premier temps créer une certaine peur du vide et de la nouveauté, parce que vous allez vous engager sur un chemin qui n'est pas forcément connu. Et on vous dit, hein, pourtant que c'est très chanceux. Mais vous voyez sur ce daruma qui représente vraiment la chance, le daruma, il a un œil et en fait, on doit dessiner un autre œil en faisant un vœu. Et c'est peut-être ça qui va vous poser «problème» entre guillemets, c'est pas un très gros problème ça, mais c'est de se dire: «Bon, maintenant que les choses sont plus légères, sont plus claires, que je peux, faire, table rase par rapport à un passé». Alors table rase pas tout à fait, mais en tout cas, évacuer des choses, oui, ça c'est certain. Vous allez devoir dessiner cet œil du Daruma en faisant des vœux et c'est peut-être un vœu et c'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Parce que peut-être que vous ne savez pas encore exactement, ce que vous voulez. D'accord? Alors on va regarder. Mais, soyez dans la confiance. Oui, vous savez pas exactement ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que pour l'instant heu, vous êtes encore dans cette énergie de fuite.
cette énergie de fuite, heu, d'un chaos et vous avez encore probablement des choses à comprendre. Donc comme je vous le disais, le mois d'août va vous permettre d'aller faire ce travail sur les mémoires, heu et et donc la nouveauté, peut-être ne vous est pas encore accessible. Donc pour ça, soyez patient, c'est-à-dire que prenez le temps. Là, on vous dit que vous allez aller voir vraiment les choses en profondeur. Prenez le temps vraiment de travailler sur ces mémoires. Laissez ce nouveau souffle s'installer, puisque là, pour l'instant, vous êtes dans une fin de cycle, et vous verrez ensuite quel vœu vous pourrez faire véritablement. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, dans ce qui vient à vous, bon, écoutez, voyez, il y a un événement possiblement. Moi, je vous dis qu'il y a un renouveau dans les énergies, mais il y a un événement bouleversant, bouleversant qui vous amène justement vers la lumière. Faire la lumière sur quelque chose. Cet événement bouleversant, ici, la tour, c'est vraiment, faire table rase de quelque chose, c'est détruire quelque chose pour mieux reconstruire et là, vous allez vers la lumière. Mais ce bouleversement, voilà, c'est quelque chose d'assez radical qui va peut-être vous voilà, vous interroger, vous perturber aussi, par rapport à alors vous avez la carte du sacrifice. Heu, quel sacrifice avez-vous fait? Est-ce que vous vous êtes sacrifié? Est-ce que vous êtes obligé aujourd'hui de sacrifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir justement, hem, aller vers quelque chose qui vous convient? Quelque chose qui va être porteur pour vous, qui va être léger, qui va être, serein et apaisant? Donc, voyez ici de quoi il s'agit. Ça peut être les 2, hein, heu, les 2 questionnements. Qu'avez-vous sacrifié? Heu et peut-être aujourd'hui, quelle est votre impression par rapport éventuellement à un sacrifice que vous devez faire aujourd'hui? Une sensation de sacrifice, hein? Oui, vous avez l'apprentissage, l'anniversaire du temps. Là, on vous dit encore que ce que vous allez comprendre ici demande du temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être, avoir une forme d'impatience par rapport à ce qui est en train de se jouer ici, heu et et pourtant on vous dit, voilà, cet apprentissage, il demande une forme de lenteur, il demande une maturation et les événements, oui, certes, vous allez pouvoir les mettre de côté, mais quelque part, ce qu'induisent ces événements dans votre psychologie, dans vos émotions, dans vos sentiments, ça va prendre plus de temps pour s'en aller. C'est-à-dire que ça va demander quand même un travail d'introspection assez minutieux. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc je pense qu'il faut être patient avec cette carte de l'anniversaire du temps. Il faut être patient. Mais il y a des choses qui se bouleversent heu, de manière assez radicale. Alors on va voir, peut-être, encore la carte du sacrifice. Donc oui, le sacrifice, c'est le courage et l'évolution, voyez? Heu, donc ça parle, hein, vous avez encore la carte du sacrifice. Quel sacrifice, faites-vous ou avez-vous fait? Quel courage avez-vous manifesté? Vous y avez la carte de la force aussi. C'est que ce courage, je pense que vous l'avez vraiment. Vous avez ce courage pour aller vers la lumière, vers quelque chose de joyeux, de léger, de porteur, pour aller vers cette évolution, pour aller vers ce papillon aussi, c'est-à-dire peut-être pour certains, avoir le courage de passer de l'état de chrysalide à celui de papillon. D'accord? Avec cette légèreté, avec cette naissance, avec ces ailes qui poussent et vous prenez votre envol. Voyez si ça vous parle. Et n'hésitez pas à vous pouvez commenter les vidéos si vous le souhaitez, hein. Alors vous plus particulièrement, vous avez encore ici la carte du conquérant et de l'initié. Ça rejoint ce courage, hein. Ça rejoint ce courage. Vous allez comprendre avec la carte du message. Vous allez comprendre quelque chose parce que vous avez cette détermination
Et avec le pendu, c'est le changement de regard, le changement de perspective. Vous allez voir les choses avec un autre regard, sous un autre prisme. D'accord? Ça le redit ici. Il y a vraiment un changement dans votre façon d'appréhender les choses. Une nouvelle compréhension par rapport à de la colère, par rapport à des excès. Donc voyez donc quoi, par rapport aussi à ce vœu et à votre destinée. Bon, voyez, je pense que restez confiant. Il y a quelque chose à comprendre ici. Alors pour certains, voilà, par rapport à de la colère, par rapport à des excès. D'où elle est cette colère dans votre vie? Où se situe-t-elle? Est-ce que c'est vous qui êtes en colère? Est-ce que vous avez subi la colère? Dans quel domaine y a-t-il eu de l'excès? D'accord? Est-ce qu'il y a eu une relation? Est-ce que c'est dans votre enfance? Heu, où se situe cette colère et cet excès aujourd'hui dans votre vie? Vous allez pouvoir le comprendre et vous allez ensuite, pouvoir discerner ce fameux vœu dont on vous parlait et quelque part, entrevoir un peu, une nouvelle porte, une nouvelle voie sur dans votre destin là. Vous avez la carte de la destinée, donc de toute façon, pour moi là, il y a des choses il y a un basculement parce que c'est aussi votre destinée qui se joue là. Voilà. Donc mais vous allez avoir une compréhension. Alors je pense à la fin du mois d'août. La compréhension sur ce vœu, sur ce que vous allez, pouvoir mettre en place, va se faire jour à la fin du mois. Alors si on regarde, votre lien avec l'autre, les autres, voyez dans quel domaine cela vous parle. Bah, effectivement, bon, c'est toujours pareil, hein, il y a l'ermite et les intrigues. Donc vous faites une rétrospective, hein. L'ermite, il regarde derrière avec sa lanterne. Vous faites une rétrospective, sur ce qui a pu avoir lieu, qui vous a blessé, des blessures. Là, on parlait de colère, on parlait d'excès, hem, de sacrifice. Donc prenez le temps de cette introspection, de cette réflexion en profondeur et prenez le temps parce que prendre le temps dans ce lien aux autres vous permet aussi, de vous protéger, de protéger quelque part, hem, ce qui va advenir, d'accord? Hem, alors attendez, on va regarder. On a encore le pèlerin c'est comme la carte de l'ermite, hein. Vous allez cheminer dans une forme de réflexion, la carte du pont sacré. Donc vous passez vraiment là heu, alors ça par rapport à un lien, hein, qu'il y a eu ou qu'il y a dans votre vie, hein. C'est-à-dire que vous passez d'un état obscur et tumultueux, à un état de plénitude. Vous traversez avec ce pont sacré cette rivière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus luxuriant. D'accord? Et heu, là, je pense que pour certains, vous faites un bilan sur heu, un lien passé, heu et vous allez, voilà, pouvoir vous dégager définitivement de ce lien, pour aller vers ce nouvel élan qui est en train de naître aussi dans votre vie et pour certains d'ailleurs même une nouvelle rencontre. Mais pour ça, voilà, il faut d'abord faire cette rétrospective, sur, hem, sur un lien passé, qu'il soit sentimental ou familial, d'accord? Il y a des choses à éclaircir là. Il y a des choses à éclaircir et pour certains, heu, avec cette carte, de la cérémonie du thé, hem il va y avoir, oui, alors soit des échanges qui vous permettent de comprendre, vous allez peut-être échanger avec des gens, soit effectivement c'est une rétrospective sur un un environnement, voilà, plutôt familial, c'est-à-dire peut-être aussi revenir sur des choses, de votre enfance, pour certains. C'est pas le cas pour tout le monde et sur la toxicité. La toxicité d'un lien, la toxicité de certaines mémoires. Vous voyez ce qui vous parle et ça peut être les 2, hein. Ça peut être les 2. Alors à l'issue de ce mois d'août, bon, à l'issue de ce mois d'août, heu,
vous allez, si vous voulez, vous allez retrouver quelque part une forme de boussole. C'est-à-dire que pour moi, à la fin du mois, vous saurez heu, comment appréhender, cette recherche cette introspection. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les mains, c'est l'image que j'ai là, à la fin du mois comme une boussole qui va vous permettre de vous orienter correctement. Donc si vous voulez ce travail que vous allez peut-être mettre en place, c'est un travail de longue haleine. Donc, vous n'aurez pas forcément, bien entendu, fini au mois d'août, à la fin du mois d'août. Mais vous aurez déjà la boussole pour savoir où aller, pour savoir, aussi, hem, eh bien, peut-être quel chemin prendre et hem, si vous voulez, même si alors pour certains, il peut y avoir un sentiment, comme je le disais tout à l'heure, ce sentiment de vide. Ce sentiment de vide, il va peut-être, rester, hein, quand même pour certains d'entre vous, mais même si vous avez ce sentiment de vide, vous aurez malgré tout, déjà entre les mains, une forme de boussole. C'est drôle, c'est l'image que j'ai. C'est un peu antagoniste, mais oui. Vous aurez une boussole. Vous saurez que vous allez pouvoir vous orienter parce que cette boussole, elle va vous servir à un moment donné. C'est un peu ça l'image, d'accord? Même si vous ne savez pas tout à fait encore où aller, dans quelle direction, parce que, vous avez la boussole, mais vous n'avez pas encore la carte ni le plan. Mais, vous allez comprendre que cette boussole, à un moment donné, elle va vous servir et qu'au fil du temps, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous êtes à l'image de ce personnage, heu, qui observe l'arc-en-ciel après l'orage et la pluie. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la perspective vous attendez quelque chose, qui s'éclaire, quelque chose, qui se renouvelle, vous a et vous allez avoir cette force parce qu'on voit quand même que durant ce mois, cette force et cette détermination, elle vous anime, d'accord? Mais ça va pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est-à-dire que ça vous demande encore de la patience. Donc, à l'image de ce personnage, observez cette bulle de pluie, cette bulle d'arc-en-ciel qui est en train de naître et qui vous promet quelque part quelque chose de nouveau et de porteur. Et donc, ayez foi dans cet arc-en-ciel. Ayez foi dans ce qui est en train d'arriver parce que c'est une petite bulle d'arc-en-ciel, une petite étoile qui est en train de s'allumer là, qui vous promet vraiment quelque chose de beaucoup plus porteur dans les semaines, dans les mois à venir. D'accord? Voilà ce que je peux voir pour vous, heu, pour le mois d'août. Alors, on va regarder pour vous, les poissons, un petit message. Intuition. Faites confiance à votre intuition. C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, changer de carrière ou investir. Voilà, oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que, heu, on vous disait ici, ce qui peut vous faire peur, c'est ce pas dans le vide. Mais non, faites-vous confiance parce que, vous avez la force, vous avez la détermination et donc, faites confiance aussi à votre intuition et à cette petite boussole, qui en fait va vous guider là dans les semaines à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.